Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie gardait tous ces événements en son cœur en les méditant. Luc chapitre 2, verset 19. Dans la vie spirituelle, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de confier, si vous êtes marié comme moi, votre intention ou vos intentions à la Vierge Marie. La deuxième étape, c'est de faire silence. Signe de confiance absolue en la Vierge Marie. Si tu as confié ton problème à la Vierge Marie, au travers de la Vierge Marie au Seigneur Jésus-Christ, pendant un moment, il est bien que tu fasses silence, en gardant le même rythme de prière, dans une confiance absolue et un abandon total à la Vierge Marie, pour laisser la Vierge Marie faire son travail, pour laisser le Christ agir. À partir donc d'aujourd'hui, nous allons commencer directement par 3 Je vous salue Marie. La Vierge Marie sait. Vous savez, et mon frère Hugo et moi, nous savons. L'objectif, le but à atteindre au travers de nos supplications. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour agir. Le temps pour agir est arrivé. Et comme je n'ai pas la capacité spirituelle d'agir, je laisse toute la place à la cour céleste. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des miracles, obtenez la guérison à Hugo. Notre-Dame des miracles, obtenez la guérison à Hugo. Notre-Dame des miracles, obtenez la guérison à Hugo. Amen. Mon frère, ma sœur, nous allons continuer notre marche au travers de ce temps de carême, un temps d'une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle, le sens de notre baptême, ce que Dieu attend de nous, son projet que nous devons réaliser, sa volonté que nous devons manifester. Comment peux-tu manifester la volonté de Dieu, ton Père, si tu ne la connais pas? Prenons le texte de Jean chapitre 2, verset 1 au verset 6. Nous allons aller progressivement, car il s'agit du mystère lumineux. Le deuxième point, la noce de Cana. Or, le troisième jour, il eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres, et il les remplit jusqu'au bord. On va s'arrêter là au verset 7. On va continuer au fur et à mesure. Permettez que je fasse un rappel de l'enseignement précédent. Il était question de la noce, du mariage
à Cana. Le mariage entre un homme et une femme. C'est une union, symbole de la vraie alliance avec Dieu. Et j'ai fait la démonstration de l'origine de cette alliance, la provenance de pourquoi Jésus appelle Marie femme. Seul, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'alliance. Pour être à deux, pour parvenir à la noce, c'est-à-dire au mariage. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'il se réveille de sa torpeur, choisit deux symboles de l'alliance, l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est l'union de ces deux symboles qui glorifie Dieu. Marie est donc dans une alliance avec le Christ, inséparable. C'est lui qui peut détacher de son être ses os pour vivre qu'avec sa chair, peut séparer Marie avec Jésus. Celui qui peut détacher sa chair de ses os pour y vivre comme ça, peut séparer Jésus avec Marie. Vous imaginez un homme sans ses os. Il va ressembler à quoi? À une enveloppe, à une serpillière. Il ne servira à rien. Tout le monde va le fuir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être debout. Vous imaginez une femme sans la chair. C'est un squelette. Ça fait peur. Tout le monde va la fuir. La chair ne peut pas vivre sans les os. Les os ne peuvent pas vivre sans la chair. Ils sont liés. On ne peut pas séparer Jésus et Marie. Ce n'est pas possible. Or, la vraie alliance, la vraie union repose sur l'amour. L'amour vrai, qui a permis à la Vierge Marie, jusqu'au pied de la croix, d'être fidèle. La fidélité, on en parlera dans le prochain enseignement. On va rester encore dans la noce. Il y a tellement de secrets que j'essaie d'aller lentement, doucement. Je ne pourrais pas aborder tous les secrets cachés, mais je vais essayer au maximum. Nous avons 40 jours, mais les jours passent rapidement. Je voudrais parler, entre guillemets, du pouvoir et la puissance de la femme que j'ai commencé dans l'enseignement précédent. La femme n'a pas été faite de terre. Le Christ n'a pas été créé, façonné, il a été engendré. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, a dit Dieu le Père, lorsqu'il instituait le sacrement du baptême. Sans le sacrement du baptême, il n'y a pas de noces. Avec Dieu, c'est une question d'ordre chronologique. C'est pourquoi si tu regardes bien ta vie, tu vas comprendre que ton histoire a commencé depuis ta naissance. Parfois, c'est l'ignorance, le manque de connaissances qui nous fait tourner en rond. Si tu tombes dans la vie spirituelle au milieu de ta vie, tu ne cherches pas à comprendre ton vécu passé, tu ne pourras pas vivre ton présent, encore moins connaître ton futur. C'est pourquoi le diable détourne toujours ce que Dieu a prévu pour nous égarer. Le diable va maintenir certaines personnes dans leur passé. Ils vont y rester, ils vont faire de leur passé une demeure. Ils seront malheureux à jamais. L'esprit t'aide à comprendre ta vie passée pour mieux vivre ton présent, pour tourner ton regard vers le futur, vers l'avenir. Donc, n'y reste pas. Ta vie passée est passée. Hier, tu as fait un avortement, c'est passé, tu as confessé, oublie. Tu as volé, tu as commis l'adultère, l'impudicité, c'est fini. Tu as décidé de renoncer à cette vie, n'y regarde plus, ne tourne plus en arrière. Ce que tu as vécu, tu l'as déjà vécu, c'est passé. C'est fini. Tourne ton regard vers l'avenir. Et désormais, sers-toi de ton passé pour glorifier Dieu. Va annoncer à toutes ces jeunes filles qui veulent avorter, de ne pas avorter. Va annoncer à toutes ces jeunes filles de ne pas se laisser enceinter comme ça. De préserver leur corps. C'est un temple de l'Esprit Saint. Utilise ton passé comme source de bénédiction pour les autres. C'est en cela que l'amour de Dieu est manifesté. Et c'est en cela que Dieu trouve ta joie. Hier, tu étais chez les féticheurs, les marabouts. Tu en es sorti. Ne passe pas ta vie à regretter le passé. Au contraire, sers-toi de ça pour annoncer la bonne nouvelle aux autres en vous disant, attention, j'ai dépensé, dilapidé
mon salaire, mes revenus chez les médiums, chez les voyants. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, 60 ans. Rien n'a changé dans ma vie. J'ai rencontré le Christ, ma vie a changé. Les voyants, les médiums ne peuvent rien vous apporter. Cherchez à entrer dans une vraie alliance avec Dieu, comme la Vierge Marie et le Christ. C'est ça être missionnaire en 2024. Je veux parler, sans donner trop de détails, de la puissance et du pouvoir de la femme ordinaire pour que vous puissiez comprendre la puissance, le pouvoir de Marie au cœur de cette alliance. Et je vais parler du Christ. Vous allez voir comment Dieu, même son projet, est d'une beauté. C'est magnifique. Si vous regardez bien votre Bible, si vous l'ouvrez, que vous l'écoutez, si vous parvenez à parcourir la Bible tous les jours, à scruter la parole de Dieu, aller en exploration au cœur de la parole de Dieu, si la parole de Dieu vous intéresse, vous allez comprendre, comme le dit Ben Sirac le sage, ou Sirach 35-18, que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu, c'est-à-dire du Christ. La Bible n'a jamais dit que les larmes du veuf. Quand l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, il pointe le caractère spirituel de la femme. Les larmes de la veuve. Dieu le Père. Jean 6, 46. Nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient d'en haut. Qui a vu le Fils a vu le Père. Si les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu, donc ça coule sur les joues de qui? Du Christ. Dieu identifie sa joue à la joue de la femme. Si une femme ne sait pas qu'elle est puissante spirituellement, je ne peux rien faire pour elle. J'ai dit, je ne vais pas parler beaucoup, je vais donner quelques exemples, quelques versets. Qui a retenu le Christ à sa résurrection? Une femme, Marie-Madeleine. Pourquoi? Elle voulait pleurer. Il dit, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Il n'a jamais dit ça aux disciples. C'est-à-dire aux Matthieu. Non. Marie-Madeleine. La femme a cette capacité surnaturelle de retenir le Christ. Par ses larmes. Les larmes sont le symbole de l'amour entre Dieu et nous. J'ai vu la misère de mon peuple, a dit Dieu à Moïse. Quand vous comprenez la parole, mon frère, il faut aimer la parole de Dieu. Votre cœur, c'est-à-dire votre cœur en larmes de joie, votre cœur plongé dans une joie, dans une tristesse de ne pas pouvoir plaire à Dieu. Donc vous faites tout pour plaire à Dieu. Parce que vous comprenez en fait que votre amour ne va jamais égaler son amour. Vous êtes prêt à tout pour l'aimer. Et quand on est prêt à tout, on se comporte comme Marie-Madeleine. Elle a tout abandonné pour lui. Bon, si tu n'as pas compris, elle a pris son être et ses biens, elle a mis tout au service du ministère du Christ. Puis elle-même, elle a suivi le Christ. Quelle belle alliance. Puis, qui Jésus a envoyé auprès des disciples pour annoncer qu'il est ressuscité? Marie-Madeleine, une femme. Bon, continuons encore. Qui a réussi à obtenir le secret de Samson? Dalila, une femme. Qui est à l'origine de la mort de Jean-Baptiste? Pourquoi le roi Hérode a donné l'ordre qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste? À cause de qui? Hérodiade, une femme. Il y a beaucoup d'exemples. Que dit le psalmiste? Psaume 128. La femme est une vigne généreuse au fond de sa maison. Il n'a pas dit l'homme, hein. La femme est une vigne généreuse. Nous sommes à la noce de Canaan.
Une vigne généreuse, c'est-à-dire qu'une vigne qui produit du bon vin, un vin de qualité, un vin rare, en abondance. La femme est censée être généreuse. Pourquoi? Parce qu'elle est censée incarner la sagesse divine. C'est une vigne généreuse. Pourquoi? Lisez Cantique 4:10. Dieu, la parole de Dieu, identifie l'amour à quoi? À du vin. Je n'ose même pas parler des proverbes. Bon, allons dans Proverbes. Je vais voir si je peux voir ça rapidement. C'est lui qui, Proverbe 18:22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire quand tu trouves une femme, c'est une grâce que tu as obtenue de l'Éternel. C'est une faveur de Dieu d'avoir une femme. On ne donne pas le nom d'une femme. Genèse, une femme. Ok, la femme, celle que Dieu a façonnée artistiquement, en qui il n'y a point de terre. Je recommence encore, si vous n'avez pas bien entendu. Quand je parle du pouvoir de la femme, que si une femme veut se marier, je ne plaisante pas. La seule personne qui peut changer la face de l'humanité, ce sont les femmes. C'est pourquoi je dis, si une femme est mauvaise, si son intérieur est mauvais, l'humanité va mal. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible nous indique la femme comme le chemin du bonheur. Pourquoi? Parce que si une femme pleure pour toi auprès de Dieu, pour que tu obtiennes du travail, pour que tu obtiennes ton concours, Dieu ne va jamais rester indifférent. C'est pourquoi je préviens toujours. Si ta vie tourne en rond, si tu as des difficultés, parfois il faut regarder dans ta vie passée. Si tu as joué avec des femmes, tu as couché avec des femmes, tu as emporté la virginité des femmes, si tu as soutiré de l'argent aux femmes, si tout le monde n'est pas comme la Vierge Marie est miséricorde, tout le monde n'est pas, voilà, n'est pas croyant ou croyante. Tu es tombé sur une femme, tu l'as tellement blessée, tu lui as tellement menti, elle a tellement vidé son compte pour que tu partes en Europe, elle a tellement vendu son corps, c'est-à-dire au travers du commerce sous le soleil, peut-être elle transportait des gâteaux qu'elle vendait, vendait des galettes pour que toi, tu puisses aller à l'école. Tu atteins l'université. Et aujourd'hui, tu es bien. Tu es arrivé au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre. Aujourd'hui, tu es arrivé en France. Tu as un diplôme, tu es peut-être professeur de médecine dans l'université, peut-être tu es devenu directeur. Tu es trop beau, quoi. Tu es trop intellectuel pour cette femme. Si cette femme-là n'est pas chrétienne, si elle prononce des paroles sur toi, même si elle est chrétienne, mais qu'elle s'est égarée un peu du fait de sa douleur, les paroles qu'elle va prononcer sur ta vie vont t'atteindre au plus profond de ton âme. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes. Ils ont vécu dans l'abondance, ils ont directeur, ils sortent les secrétaires, ils pensent que la vie s'arrête, ils sont PDG, ils sortent avec une fille, la fille du ménage. Ils font ce qu'ils veulent alors qu'ils sont mariés à l'église. Et puis au soir de leur vie, ils tombent malades, ils ne guérissent pas. En fait, défiler tous les serviteurs, les gens prêts, pasteurs, prêts, tout ce qu'ils essaient, tout fétiche, ça ne va pas. Et puis nous autres, là, quand on fléchit chez nous, Seigneur, on dit, il n'a qu'à se confesser. On dit que, pardon, chef, moi, je ne suis pas dedans. On dit, il faut te confesser. Celui qui a dit ça, c'est l'être suprême. Dieu, le créateur de l'univers visible. S'il dit, il faut te confesser, moi, il ne parle plus. Faisons attention à la femme. Faisons attention. Si tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pourquoi? C'est Dieu lui-même, après avoir façonné la femme, qui a conduit la femme vers l'homme. L'homme était assis au cœur du jardin d'Éden. L'homme avait tout le pouvoir, toute la puissance. Mais il était réduit à quoi? À la tristesse, parce qu'il lui manquait quelque chose. Qui? Une femme. Bon, je vais prendre un dernier, sinon vous allez dire, vous devez lire là-bas. Siracide 26. Lisons le verset, je crois, 13 et 14. Le charme d'une femme ravit son mari. Et le bon sens qu'elle a le garde en bonne forme. Une femme qui parle peu est un cadeau du Seigneur. Celui qui a été bien éduqué, celle qui a été bien éduquée est d'un prix inestimable. Si ta femme parle peu, alléluia, c'est un cadeau du Seigneur. Son charme ravit
prolonge la durée de vie. Ça, c'est le rôle de la femme. Maintenant, on va parler de la Vierge Marie. Parce que ça, j'ai parlé d'une femme ordinaire, une femme qui est attachée à Dieu. Et Marie, donc. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là pour cette première partie. Et la prochaine fois, on verra les deux symboles, l'alliance, l'eau et le sang. Puis on va décortiquer maintenant le manque qu'il peut avoir dans une alliance qui crée le désordre dans les couples ou dans une relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu prennes conscience du pouvoir et la puissance de la Vierge Marie. Elle est la première à constater que le vin manquait. Dieu vient de l'établir ainsi, la mère de l'intercession. On en reparlera. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.